Bienvenue sur Loup-Garou France. C'est une vidéo assez particulière. Mais avant de te parler du contenu si particulier que j'ai à te partager, Loup-Garou, la vérité, Homo Lupus, l'histoire du loup-garou, mes 2 livres. Vous pouvez les retrouver. Les liens sont dans la description. Vous pouvez les prendre directement sur Amazon. Ou si vous souhaitez ne pas passer par Amazon et en même temps recevoir une petite dédicace, un petit orthographe, comme je dis souvent, vous pouvez me contacter directement. loup-garoufrance@gmail.com, loup-garoufrance@gmail.com, et donc comme ça je pourrais vous faire parvenir mon ou mes livres avec l'orthographe. Donc, alors j'ai pris pas mal de notes, ça fait long, j'en ai parlé plusieurs fois dans des lives, vous m'avez peut-être entendu en parler, donc si vous les suivez, Perry Rice. Perry Rice, qui est un navigateur, je ne vais pas vous faire sa biographie, mais je vais vous partager un petit peu comme ça le personnage, toutes les petites notes que j'ai pris pour en arriver surtout à l'essentiel, car l'important c'est pas tant qui il est, mais ce qu'il a dessiné sur sa carte. Donc Perry Ibn Hadji Mehmed, je n'ai pas l'accent arabe, hein, désolé, surnommé donc Perry Rice. Là non plus, je n'ai sûrement pas le bon accent. Donc il serait né à peu près vers 1480, mort en 1554 au Caire. C'était donc le capitaine Rice en turc. Puis amiral ottoman au XVIe siècle, probablement né à Karaman. Neveu du célèbre pirate Kemal Rice, dit Kamali, il est surtout connu pour son œuvre de cartographe. Lettré, il se passionnait pour les cartes et les collectionnait. Considéré comme un pirate par l'histoire européenne, l'amiral Perry Rice n'en était pas moins un homme intelligent et cultivé. Parlant le grec, l'espagnol, le portugais et l'italien, il lui fut possible de consulter l'ensemble des cartes accessibles à son époque. Ainsi put-il établir, synthétisant le savoir géographique de son temps, 2 cartes du monde, l'une en 1513, c'est celle qui nous intéresse, et l'autre en 1528. La carte en question a été datée au carbone 14, et elle remonte bien au XVIe siècle. Donc ce n'est pas une fausse carte, ce n'est pas un fake. L'encre a également été testée chimiquement et date aussi du XVIe siècle. Elle montre essentiellement la côte occidentale de l'Afrique, la côte orientale de l'Amérique, la côte de l'Antarctique, au sud de l'océan Atlantique. On ne connaît pas la date des cartes qu'il a utilisées pour créer sa propre carte. Notons que les cartographes contemporains de l'amiral Rice confondaient encore l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale et restituaient une Amérique totalement méconnaissable. Voilà. Donc on retrouve sur cette carte-là, alors au-delà de l'aspect géographique, des animaux. Et des animaux qu'on connaît, pour certains. On a pas mal d'oiseaux, de perroquets manifestement, poissons, autruches, éléphants. Et il y a d'autres animaux très difficilement identifiables. J'ai fait beaucoup de recherches, et puis la zone en l'occurrence qui nous intéresse le plus, donc sur la carte, qui représente la côte du sud du Brésil, de l'Uruguay et de l'Argentine. Et on retrouve notamment une sorte de... Alors, c'est un animal préhistorique, un Hesperosion, ou Hesperosion. C'est un type de canidé d'Amérique du Nord, donc allant du sud du Canada au Colorado, pour la petite histoire, et il est daté de 37 millions d'années, et il a existé pendant environ 11 millions d'années selon la science. Et ils peuvent tout à fait se tromper, hein, évidemment. Combien d'animaux ont été identifiés comme étant
éteint, et puis finalement, ah ben non, ça existe encore. Voilà, donc, vous savez, en science, faire attention, il n'y a pas toujours de dogme en vérité, c'est-à-dire quelque chose d'assuré. Hein. Alors, cet animal-là semble être donc un espérotion. En tout cas, il y ressemble énormément. Je vous mets toujours des petites photos pour illustrer mes propos. Donc, en tout cas, si c'est pas ça, ça y ressemble beaucoup. Il y a d'autres animaux, alors. Vous allez voir, il y a un être comme ça, avec une sorte de flamme sur le dessus. Alors, là pareil, ça part un peu dans tous les sens vis-à-vis des opinions, mais c'est pas la chose qui m'intéresse le plus. On a une sorte de bœuf avec une corne torsadée. On a aussi une sorte je sais pas, de cerf avec deux cornes et des défenses. Bon, là pareil, je ne sais pas ce que c'est. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est que entre le personnage plutôt humanoïde, disons ça comme ça, et les deux animaux que je n'identifie pas, il y a un canidé assis avec un objet dans la main, je ne sais pas ce que de la bouffe, je ne sais pas ce que c'est, avec une tête véritablement de canidé. Mais on voit qu'il a un corps plutôt humanoïde, bien que le dessin évidemment soit assez grossier, hein, comme tous les dessins sur la carte. Et un peu plus bas, on a pareillement deux canidés. Alors je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas s'ils se tiennent par les mains, ou s'il a voulu simuler une sorte de combat. On a l'animal de gauche est beaucoup plus imposant que celui de droite. Ils se tiennent en bipède. Ils ont manifestement, en tout cas celui de droite, on voit bien qu'il a une queue. L'autre, on voit pas très bien. Celui de gauche a une tête avec un museau très prononcé. L'autre moins. L'autre à la limite fait peut-être un petit peu plus singe, mais il n'a pas des pattes de singe. On voit qu'il a des pattes de canidé. Ils se tiennent bien debout. Alors, ces trois bestioles-là me rappellent tout de même beaucoup le loup-garou. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des loups-garous. Ça peut être aussi, il a peut-être voulu signifier un autre animal. Je suis persuadé que ce n'est pas symbolique. Parce qu'il n'y a pas de symbole sur sa carte. Les animaux, il y a des animaux tout à fait identifiables qui existent bien. Il y en a d'autres que je ne connais pas, qui ont peut-être existé fut une époque, qui existent peut-être encore aujourd'hui et qui sont non identifiés. Et en l'occurrence donc les canidés en bipède ressemblent quand même fortement à des illustrations un peu grossières, comme tous les autres animaux, hein, de loup-garou. Est-ce que c'est le cas? Je ne peux pas le certifier, mais si c'est pas ça, ça y ressemble. Voilà. Et j'ai fait beaucoup de recherches, évidemment, pour savoir ce qu'était cet animal. Il n'y a aucun consensus, ça part dans tous les sens. À la limite, les deux canidés, là, encore une fois, celui de droite pourrait ressembler un petit peu à un singe. Il a le museau court, mais on sait que chez les loups-garous, il y a des museaux longs et des museaux courts. Il y a plusieurs morphologies selon la portée, selon la lignée géographique aussi, quoi. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs types de morphologie, mais on reconnaît tout de même un loup-garou, malgré tout, malgré les différences. C'est un peu comme un être humain, il y a différentes couleurs, voilà, mais ça reste un être humain, vous comprenez? Donc là, je ne crois véritablement pas que ce soit un singe. D'ailleurs, pourquoi il serait en face de l'autre créature, l'autre bête, qui ressemble quand même véritablement à un canidé debout, hein, vraiment en bipède. Voilà, bon. Alors on peut extrapoler 10 ans, mais factuellement, malgré mes innombrables lectures,
il n'y a pas de consensus, ça, ils ne savent pas vraiment en fait. Quelques-uns soupçonnent le loup-garou. Notamment, je suis tombé sur quelques écrits qui soupçonnent le loup-garou. Mais les autres animaux, perroquets, poissons, on voit bien, quoi. On le voit tout, on voit. Même si les dessins, là aussi, sont un peu grossiers, on le voit. Voilà. Donc, est-ce un loup-garou? Enfin, est-ce que ce sont des loups-garous? C'est fort probable. Et c'était mon partage de la carte de Perry Rice. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas que si vous voulez activement me soutenir, vous avez bien sûr, donc je le rappelle, mes livres que vous pouvez vous procurer. Vous avez aussi des petits goodies, tu sais, les mugs, les t-shirts, il y a plein de trucs comme ça. C'est sur la boutique de loup-garou-france.fr, le site officiel loup-garou-france.fr. Tu vas dans la rubrique boutique et tu as plein de petits trucs comme ça qui font de la promo, qui m'aident à perpétuer l'aventure Loup-garou-France et à te sortir plein de pépites en tout genre. Et notamment aussi des reportages que je prépare. J'ai plein de projets et j'ai toujours besoin de vous. Et les petits dons justement sur PayPal, hein, vous avez tous les liens dans la description de toute façon. Ça m'aide grandement, vraiment grandement. Je vous en remercie infiniment pour votre générosité, pour votre altruisme et de ne pas faire que de profiter de la gratuité des réseaux sociaux. Donc merci pour votre état de conscience. Je tiens à le rappeler, à le resignifier. Merci. Vous étiez sur Loup-garou France.